Le syndicat des médecins d'Aix et région dépose une plainte disciplinaire contre le professeur Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique. Il est accusé de charlatanisme, de violation de l'indépendance professionnelle, de déconsidération de la médecine et de violation du devoir de prudence lorsqu'une information du public est réalisée. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas Chollet, avocat au barreau de Paris. Maître Chollet, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, Bonjour, après avoir vu merci. sa première requête rejetée par le Conseil d'État au sujet des masques, du dépistage et de la chloroquine, le syndicat des médecins d'Aix et région ne désarme pas et lance une nouvelle offensive procédurale. Pourquoi ? Alors c'est très simple, on est dans une logique assez globale pour s'attaquer, si vous me permettez, de parler un peu du fond à ce qu'on identifie comme, dans un premier temps, une démission d'État qui s'est privé de son indépendance. Et on le voit bien, on n'arrive pas au bout de 2 mois à avoir des masques FFP2, à avoir des moyens de dépistage et à cette défaillance dans la gestion de la crise actuelle qui est là une erreur à court terme que nous essayons de venir contrer par différentes requêtes et différentes actions. Cette action est très simple. Il s'agit d'attaquer le professeur Chauvin qui, comme vous le savez, préside le Haut Conseil de la santé publique. C'est une sorte d'expert d'État et qui a pu déclarer de manière assez scandaleuse, en allant se confesser au canard enchaîné, qu'il avait signé l'avis du 23 mars du Haut Conseil de la santé publique qui réserve l'usage de l'hydroxychloroquine. Vous en avez nécessairement entendu parler, puisqu'il s'agit d'une des molécules que l'on relie au professeur Raoult, qui ont fait la promotion à l'IHU de Aix-Marseille. Et dans cet avis du Haut Conseil de la santé publique, il est indiqué qu'il faut réserver cet usage à l'hôpital, premièrement, et notamment aux cas les plus sévères. Or, dans le canard enchaîné, le professeur Franck Chauvin avoue qu'il n'y a aucune donnée scientifique, ni actuelle, ni avérée de la science, qui va dans ce sens. Vous avez pu voir qu'il y a une multitude de professeurs, le professeur Douste-Blazy, le professeur Willy Rosenbaum, qui expliquent que c'est la décision la plus bête qui pouvait être prise. Et il y a une multitude dans la communauté scientifique qui indiquent que si l'hydroxychloroquine est utile, elle ne peut pas être utile à un stade trop avancé. Et le professeur Chauvin que nous attaquons indique qu'il a agi sous pression pour laisser, c'est son expression, une porte ouverte aux soignants pour les cas les plus sévères. On s'interroge donc sur l'indépendance du professeur Chauvin qui a cédé à une pression. Ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. On lui demande de donner un avis scientifique, lui et le Haut Conseil de la santé publique. Et on peut s'interroger s'il est capable de céder à une telle pression. Comment peut-il résister à éventuellement une pression des lobbies ou des firmes pharmaceutiques ? Nous avons donc décidé de porter plainte et de demander au Conseil de l'ordre de déposer une plainte à la chambre disciplinaire de première instance en sa qualité de médecin afin qu'il puisse se voir appliquer une sanction disciplinaire qui correspond aux violations du code de déontologie et à son serment d'Hippocrate qu'il a pu violer. Alors, Maître Chollet, vous attendez donc une sanction à travers cette plainte ? On demande dans un premier temps à ce que le Conseil de l'ordre dépose une plainte et puisse montrer qu'il ne laisse pas des violations du code de déontologie impunies, alors même que je rappelle qu'on a appris dans la presse il y a quelques jours que le Conseil de l'ordre, le Conseil national de l'ordre, avait décidé de poursuivre des médecins qui ont décidé d'appliquer un traitement mêlant notamment hydroxychloroquine et azithromycine. On estime donc que le Conseil national de l'ordre et le Conseil départemental de l'ordre correspondant doivent poursuivre le professeur Chauvin puisqu'il a présenté publiquement dans un avis qui est on ne peut plus officiel, puisqu'il est du Haut Conseil de la santé publique, un traitement qui est illusoire, puisqu'il sait lui-même qu'en aucun cas, cela ne peut avoir un effet sur les cas les plus graves. Et j'ajoute d'ailleurs que dans l'espèce de cabale qu'il y a contre le professeur Raoult,
on explique et on met en avant des effets secondaires. Eh bien alors, s'ils croient eux-mêmes à cet argument, si les effets secondaires sont si terribles que cela, eh bien, il ne faut pas faire prendre un risque supplémentaire à des personnes qui sont déjà dans un état fortement dégradé. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nicolas Chollet, avocat au barreau de Paris, de nous avoir éclairé sur ce sujet et d'avoir bien voulu répondre à nos questions.